Bienvenue dans cette vidéo sur la fièvre porcine africaine, FPA. En tant qu'éleveur, vous jouez un rôle primordial pour protéger votre élevage. Qu'est-ce que la fièvre porcine africaine? C'est une maladie virale causée par le virus de la FPA. Elle affecte les porcs domestiques, les porcs sauvages et les sangliers. Elle tue les porcs et les sangliers. Elle est inoffensive pour les humains et les autres espèces animales. Elle a un impact économique important en raison de la mortalité des porcs et de l'abattage total des animaux de l'élevage infecté, ainsi que des blocages des mouvements et de la perte de certains débouchés commerciaux nationaux et internationaux. Il n'existe aucun traitement ni vaccin contre cette maladie. Quand suspecter la FPA, les principaux signes cliniques sont la mortalité, la fièvre, la perte d'appétit et l'abattement. Des taches rouges ou des lésions de la peau sur le corps, au bout des oreilles, du groin, des extrémités, de l'abdomen. Un écoulement nasal hémorragique. D'autres signes cliniques peuvent être observables, comme de la diarrhée et des vomissements. Il est très important de déclarer toute suspicion clinique à votre vétérinaire. Comment la FPA se transmet? Le virus de la FPA est très résistant. On peut le retrouver dans les produits à base de porc jusqu'à 300 jours. Dans l'environnement jusqu'à 100 jours. C'est pourquoi la FPA est très contagieuse et se transmet sur de longues périodes et de grandes distances. La voie de transmission la plus fréquente est le contact direct avec des sangliers ou des porcs domestiques infectés. Une autre voie de transmission fréquente est l'alimentation des porcs par des eaux grasses, des déchets de cuisine et des résidus alimentaires contaminés par la FPA. Les sangliers peuvent aussi se contaminer en mangeant des déchets de nourriture à base de viande de porc jetés au sol. Les autres voies de transmission par contact indirect sont les personnes qui peuvent porter des chaussures ou des vêtements contaminés. Les mains peuvent également transmettre le virus. Qui peut être porteur du virus de la FPA? Les voyageurs. Les chasseurs. Les personnes allant en élevage de porcs. Les transporteurs de porcs. Les chauffeurs de véhicules allant en élevage de porcs. Les personnes travaillant dans les abattoirs ou l'industrie de la viande. Si ce n'est pas nécessaire, ces personnes ne doivent pas être en contact direct avec vos porcs. Sinon, elles doivent appliquer les mesures de biosécurité recommandées pour entrer dans l'élevage. Le matériel et les véhicules, en particulier leurs roues, peuvent également transmettre le virus de la FPA. D'autres animaux comme les chiens, les chats, la volaille, les insectes, les rongeurs peuvent aussi être des vecteurs passifs de transmission du virus. Les cadavres d'animaux morts de FPA sont également vecteurs de transmission. Le virus peut être propagé par les chasseurs, les chiens, les insectes, les rongeurs, les personnes, les véhicules. Les eaux de surface, la paille et les matières premières des aliments, s'ils sont contaminés par un cadavre, ou, s'ils sont accessibles aux sangliers ou aux porcs malades, peuvent aussi être des voies de transmission de la FPA. Rappelez-vous, la FPA tue vos porcs même dans un petit élevage ou dans un élevage plein air. D'autres maladies sont présentes chez les sangliers en France et peuvent atteindre vos porcs. La brucellose qui provoque des avortements, une infertilité ou un nombre faible de porcelets. Elle est également transmissible à l'homme. Les conséquences sont un dépeuplement total de l'élevage. La maladie d'Ogeski est surveillée annuellement dans les élevages plein air. En cas de présence, il y a dépeuplement total de l'élevage. Elle est transmissible et mortelle pour les chiens. Pour protéger vos porcs de ces maladies, respectez les mesures de biosécurité recommandées.